Nous vous proposons de visualiser cette vidéo illustrant un remplacement de fusible sur une cellule haute tension de notre centre de formation de Gap. Une vidéo équivalente pourrait être réalisée sur vos installations avec vos équipes et notre assistance technique et serait alors accessible depuis la puce que nous vous avons présentée aujourd'hui. Au préalable, nous aurons la vérification de la tenue et des équipements de protection individuelle essentiels que sont les gants et le casque avec écran facial. La première opération nous amène contre le disjoncteur général d'ascension qui est débrochable. Première opération, débrochage, disjonction du disjoncteur. Utilisation de la clé de manœuvre en appliquant une rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à débrochage total de l'appareil. Une fois l'appareil débroché, récupération de la clé de verrouillage. Cette clé de verrouillage viendra se positionner sur la serrure du sectionneur de mise à l'équerre à la terre de la cellule. Nous allons procéder à la coupure de l'interrupteur HTA. Pour ce faire, en surveillant va venir me ceinturer avec la perche à corps. Je vais regarder l'état de mes cellules d'arrivée qui sont actuellement fermées. Ma cellule de protection transformateur est fermée. Mes vigias sont tous allumés. Première opération, opération de coupure de la cellule par le bouton poussoir. À ce moment-là, extinction des vigias qui représentent l'alimentation électrique HTA du transformateur HTA-BT. À ce moment-là, la cellule est coupée et le curseur se positionne de façon médiane. Je vais alors activer mon sectionneur de mise à la terre. Celui-ci est manœuvrable par l'ouverture de mon interrupteur et par la présence de ma clé que j'ai récupérée au préalable sur le disjoncteur basse tension. Je positionne alors ma clé de manœuvre pour fermer mon sectionneur de mise à la terre par action dans le sens des aiguilles d'une montre. J'enlève la clé de manœuvre que je repositionne correctement et je vérifie à ce moment-là que mon sectionneur est bien fermé, donc que mes phases sont bien reliées à la terre. Un autre curseur mécanique vient me visualiser l'état plus concret du sectionneur de mise à la terre. Cette opération me permet alors d'ouvrir le compartiment HTA, conscient qu'une tension potentielle pourrait rester présente derrière. Je le dégage correctement et vais le positionner de façon fiable. Je vais ensuite récupérer la perche de vérification d'absence tension. Cette perche va me permettre d'aller vérifier l'absence de tension sur les parties conductrices. Pour ce faire, je recule le tabouret et je vérifie alors l'état de ma perche. Le clignotement donné par les LED présents dans la perche m'atteste, me témoigne du bon fonctionnement de la perche. Je le repositionne ainsi et vais chercher les culots bas et hauts de chacun de mes fusibles haute tension. Si une tension était présente, les LED viendraient à s'allumer. Je positionne sur le premier fusible en haut et en bas, sur le culot aval et le culot avant. Et je fais ainsi mes trois fusibles. Je vais ensuite vérifier le fonctionnement de ma perche qui aurait pu être détruite sur une présence de tension éventuelle. La perche est opérationnelle, je peux à ce moment-là la ranger. Et je peux poser ma perche, d'accord, puisque l'installation est maintenant en place. Je peux ensuite procéder au remplacement de chacun des fusibles. Voilà, bon, là je n'en fais qu'un pour la démonstration. Le sens de flèche me permet de positionner le fusible vers les percuteurs de la cellule. Je remets le fusible neuf, je repositionne dans le logement. L'opération est terminée, je vais relancer mon système. Moi je vais m'arrêter là.